Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, fidèles téléspectateurs de Vision Info, bienvenue dans cette session d'information qui reçoit pour vous l'honorable Alexis Moutanda de l'IDPS. Comme vous le savez certainement, la République démocratique du Congo a célébré hier lundi 30 juin le 4e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a adressé à la nation un message que je vous propose de suivre. Tout ceci a été fait au prix de nombreux sacrifices et privations. Afin de cristalliser et de pérenniser la reconnaissance de la nation envers ses enfants qui, sous le drapeau, sont tombés sur le champ d'honneur sur plusieurs fronts à travers le pays. Un monument sera érigé en leur souvenir. Seront également honorés par cette œuvre les individus de différentes nationalités, ainsi que les populations civiles qui, en dépit des services et au risque de leur vie, se sont comportés en véritables défenseurs de la patrie. Quelle que soit la satisfaction légitime que nous procure ce haut fait d'armes, restons vigilants, car l'ennemi nous guette et n'a pas encore lâché prise. Mes chers compatriotes, comme en témoignent notamment les massacres du 4 juin 1959 et l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, c'est dans la douleur que la nation congolaise a été enfantée. Pour que notre pays acquiert sa souveraineté et que son peuple retrouve sa dignité perdue, des torrents de sang et des ruisseaux de larmes ont baigné son sol et marqué la mémoire collective. Puisse-t-il, quelles que soient nos peines, quelles que soient nos divergences de vues, féconder et entretenir à chacun de nous l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Le 30 juin était également une occasion pour rendre la ville-province de Kinshasa très propre. Le numéro 1 de cette ville, André Kimbuta Yango, a dirigé de main de maître les travaux d'assainissement de certains coins de la capitale, comme vous pouvez les constater dans cet élément. C'est pour rendre la ville propre à l'aube du 30 juin que l'autorité urbaine a initié ses travaux d'assainissement. Parti de l'avenue Gambela jusqu'au croisement de Bongolo, ces travaux financés par les gouvernements provinciaux s'inscrivent dans le cadre des 5 chantiers de la République dans son volet infrastructure. Le chef avait donné une première instruction pour ériger un monument à son nom. Et là, cette avenue, comme vous avez dit, c'est une grande histoire de Kinshasa. La commune elle-même porte le nom du premier président de la République. C'est un cadeau que nous offrons aux habitants de cette commune sur ce tronçon pour mieux fêter le 50e anniversaire, le 54e anniversaire de notre pays, de l'indépendance de notre pays. Les usagers de la route peuvent se frotter les mains avec cet ouvrage qui facilitera la circulation et va désengorger les marchés Gambela. L'honorable Joseph Kitenge était notre invité au cours de notre édition d'hier. Je vous invite de le suivre dans cet extrait choisi par Paul Likunda. Il revient sur les festivités marquant le 4e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance. Suivez. Non mais écoutez, le Congo a grandi, 54 ans, c'est pas peu. Tout dépend de ce que l'on veut parler quand on dit la maturité. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire du Congo, c'est d'où nous venons. Et quels sont les événements qui ont d'abord émaillé notre accession à l'indépendance et tout ce qui a suivi ces péripéties. Le Congo est aujourd'hui victime de sa situation. C'est un pays très riche,
Nous nous sommes séparés des colonisateurs dans des conditions pas très, je dirais, pas très amiables. Vous savez, avec l'assassinat de Lumumba, son discours, ainsi de suite. Et tout cela a fait qu'il y a eu ce que moi je peux appeler un mauvais débat, un mauvais départ. Et quand on a la force, c'est une chose différente. Mais quand on est faible, surtout pour un pays qui vient d'accéder à l'indépendance, qui n'est pas de bonne odeur face à son ex-colonisateur, qui a la même mise sur le pays, sur les richesses, sur la situation politique, c'est différent. Moi, je suis plutôt satisfait du Congo aujourd'hui. Quand je vois tout ce que l'on a vu au défilé, le Congo est en train de remonter. C'est vrai, nous sommes en difficulté par rapport à 54 ans, mais il faut comprendre quand un enfant né, grandit dans un environnement très hostile, tout le temps malade, ainsi de suite, parfois il peut atteindre 10 ans et ne pas avoir toutes les capacités d'un enfant de 10 ans qui grandit dans un milieu très bon. Restons toujours dans ce chapitre du 30 juin pour vous signaler que soutien à Olive Lembe Kabila, Solka en sigle, cette plateforme qui soutient les œuvres charitables de la première dame Marie-Olive Lembe Kabila a procédé à une remise de dons à l'hospice de vieillards de Kitambo dans la commune qui porte le même nom. C'était un moment émouvant que je vous invite de suivre avec Prince Meji Mouelela. La célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Congo, cette date inoubliable du 30 juin 1960, a été une occasion pour l'association Solka Kinshasa, qui s'est traduit par soutien à Olive Lembe Kabila de la célébrer à l'hospice de vieillards de Kintambo de la commune qui porte le même nom. Selon le président de Solka Kinshasa, M. Prince Mouelela, ces vieillards méritent cette considération car ce sont eux qui connaissent bien l'histoire de l'indépendance du Congo. Ma maman na biso ne bomona penda mukolango bozalaka bomona ngonde le kaka ndenge Lumumba bakendaka bona bakasa vubu ko signer acte d'indépendance bozalaka wana yango wana biso bana tolobi tete to fete kuna nda putain to kene restaurant to kene na basala minene te de bité lelo to fete na bakoko na biso ba papa na biso ma maman na biso comme nango Solka o la kisi soutien à maman Olive Lembe Kabila. Vous me donnez que recevoir du temps pour mieux fêter, l'association Solka Kinshasa n'a pas manqué de remplir sa gibecière. apambola yona dingumba na yo tendeli biso zana kombo ya mama Olive na kati zambi apambola bango nyonso lokola bayake abakisile bino mikolo ebele abakisambula na mbula apese bino ba grâce ti 5e génération. Signalant que Solka est une plateforme qui soutient les œuvres charitables de la première dame Marie-Olive Lembe Kabila, créée en France par Madame Clarisse Makaya. Tout à fait autre chose. À présent, après son séjour en Europe, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est rentré au pays avec un diplôme de mérite lui octroyé par l'UNESCO, cette agence des Nations Unies en charge de la science et de la culture, temps fort de son voyage dans cet élément. Matata Ponyo regagne Kinshasa avec le titre de parrain mondial pour l'éducation. Le chef du gouvernement congolais a lors de la 2e conférence des donateurs du partenariat mondial pour l'éducation à Bruxelles été plébiscité. Ceci suite aux progrès réalisés en République démocratique du Congo dans le domaine de l'éducation. Il s'agit notamment de la mise en place du programme de la gratuité de l'enseignement primaire, la formation des enseignants ainsi que la construction et la réhabilitation de 1000 écoles par an. Ce n'est pas un engagement unilatéral des contributeurs, mais ceci exige aussi un engagement de la part des pays qui doivent améliorer le secteur éducatif. C'est pour ça que nous avons parlé, nous, de l'engagement de la République démocratique du Congo, qui s'est matérialisé non seulement en accroissant les ressources budgétaires qui sont affectées au secteur éducatif, qui sont aujourd'hui de 16%, mais aussi l'option de la gratuité
de l'enseignement primaire que nous avons levé. Ceci veut dire la prise en charge des frais scolaires qui, initialement, étaient pris en charge par les parents et qui les sont aujourd'hui par les pouvoirs publics. Il y a aussi cette campagne, ce marketing agressif qui vise à amener les parents à envoyer leurs enfants à l'école, surtout les filles, parce que les filles sont parfois dans des pays en développement des personnes qui ne sont pas envoyées à l'école, mais qui sont peut-être envoyées à certains travaux de la maison. Autre point non négligeable, c'est l'annonce d'une enveloppe de 26 milliards de dollars qui viendra en renfort au secteur de l'éducation pour la période 2015-2018. C'est donc dans la soirée du vendredi 27 juin que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a regagné Kinshasa. En religion à présent, l'évangéliste Kiziamina Kibila est déjà en plein préparatif de la campagne d'évangélisation dénommée Congo pour Christ. Cet avant-midi, il a réuni dans son église le pasteur de Kinshasa. Question pour lui d'inviter ses hommes dédiés à sensibiliser leurs fidèles. Témoin de l'événement, Francis Malami et Dieu merci, bon. Le but de cette rencontre de Dieu venus de différentes cultures organisées par le révérend pasteur Kiziamina Kibila est de faire connaître sa vision de la croisade qu'il va organiser en 2015 qui va se dénommer CPC Congo pour Christ. J'ai réuni tous les comités que nous avons pu mettre en place dans toute la ville de Kinshasa pour leur donner la vision du grand travail que nous avons, la grande campagne d'évaluation que nous organisons au pays du 31 juillet au 2 août 2015 au stade de Martyrs. C'est comme ça que nous avons invité tous les comités de la ville de Kinshasa, comme vous les avez vus, qui ont répondu à cette invitation, en fait d'acquérir et de recevoir la grande vision de cette grande activité. Le dernier message, nous demandons à tous les enfants de Dieu, nous demandons à tous les chrétiens de prier et de savoir que nous organisons une grande campagne d'évaluation et de guérison miracle dénommée Prions pour le Congo, CPC Congo pour Christ. Et dans cet événement, nous demandons à tous les enfants de Dieu, nous demandons à tous les chrétiens de s'impliquer pour ce grand événement qui aura lieu au stade des Martyrs l'année prochaine. Signalons que le but de cette croisade sera de faire que les Congolais reconnaissent l'évangile de Dieu ainsi que la récupération des âmes perdues. L'église Le Messager de Binza Delvaux a clôturé hier sa campagne et conférence de sensibilisation des familles à la vie chrétienne. C'était au terrain de Binza Delvaux. Dieu merci. Mukenzi Virginia Kahamwe pour les commentaires. L'eau et la lumière pour le nonce de l'agneau est le thème de cette conférence et croisade organisée par l'église Le Messager de Binza Delvaux. L'objectif poursuivi étant de montrer aux enfants de Dieu le bien fondé de l'action chrétienne qui est celui de présenter Christ afin que le peuple se prépare à aller à sa rencontre. Pour l'ordre de la cérémonie, leur revenu pour que l'Église fasse participer réellement les enfants de Dieu à l'œuvre du salut à travers la prédication orientée vers le Christ. Ça y est, avec cette croisade, l'église Le Messager, dans sa cellule de Delvaux, voudrait pousser les chrétiens à cimenter Christ dans leur cœur, lui qui constitue l'unique espoir pour l'homme. Debout Congolais, tel a été le thème choisi par l'archevêque José Lukoki de la mission internationale évangélique Les Envoyés du Christ, MIAC, en cible pour célébrer le 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'était hier lundi 30 juin à l'église La Lumière au quartier Sangamamba dans la commune d'Ngalema. Suivez.
La célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Congo, c'est lundi 30 juin 2014, a été une occasion pour la mission internationale évangélique, les Envoyés du Christ, MIEC en sigle, d'organiser cette journée de prière cet avant-midi dans sa paroisse de Sangamamba de la commune de Ngalema, sous le thème « Debout Congolais ». Dans sa prédication, le représentant légal de cette communauté, l'homme de Dieu, l'archevêque José Lukoki, a insisté que pour que le Congo s'épanouisse, il faut que le Congolais se réveille de ses profonds sommets d'ignorance. Merci pour la parole. D'abord, je réponds au nom de l'apôtre José Lukoki, visionnaire et la mission internationale évangélique des Envoyés du Christ. Nous sommes à Père et à Ville. Ville, nous sommes à Papa Lango. On a la Père et la Ville, nous sommes à Pesca et à Sénabol. Journal de l'eau, c'est le 4e anniversaire et l'indépendance de Mboka. Ils ont tout Congolais à Josepela pour la Mokotoki Bosoni, au lieu de 54 de message, ils ont Congolais n'y soit parti dans chiffre 9, il y a accomplissement, il y a Makamon Zambalaki dans beaucoup de Tokomon, dans Bobiso Nyonso, dans Mispe Tokosimba, Tokoti dans moment de gloire pour la Congolais Nyonso. Que les oreilles écoutent, que le cerveau mémorise et que Dieu agisse. Vive l'indépendance de la RDC. Enfin, l'évangéliste Junior Okito du centre évangélique Messia organise, lui, 2 grandes journées de gloire et de délivrance du 5 au 6 juillet 2014. Suivez dans cet élément l'évangéliste Junior Okito. Des jours de gloire, des jours d'affectation, des jours de libération. Du 5 au 6 juillet 2014, de 16h à 19h. Centre évangélique Messia, on dit 6 millions de mineurs pour recevoir. Et puis pour recevoir délivrance, libération, il y a quand les choses ne marchent pas, ne reste pas calme. Il faut chercher la part de l'éternel. Même dit Israël a crié. Et nous avons dit Israël est gamaki. Vous engagez dans le milieu ultima tete, aussi transport et station Salomon, au qui la station Salomon, au qui Ngaba, au qui Kisansu. Du 5 au 7 juillet 2014. Et le comment pour le gars, parce que libération, il y a pour ça. Net au 8e, libère mon premier année, sinon ton premier année mourra. Voilà, il y a une première année ensemble. Moi, je suis posé dans la maison, je suis posé dans la maison, je suis posé dans la maison. Des mots fois libérés pour mon autre. Puis, il y a une fois de la paix, ne manquez pas. Vous serez richement béni et votre vie sera libérée. Que Dieu vous bénisse. L'école moderne située également à Binza Météo offre à vos enfants un cadre idéal pour leur formation intellectuelle. Suivez. Chers parents, ceci vous concerne. Situé à Météo, sur l'avenue de l'école numéro 3, dans la commune d'Ngalema, le collège moderne Le Figuier est un cadre idéal pour la formation intégrale de l'enfant. Des salles de classe ultra modernes, un enseignement de qualité dispensé par de meilleurs professeurs nationaux et internationaux. Les collèges modernes Le Figuier assurent à vos enfants une formation que vous trouverez nulle part ailleurs. Le tout basé sur un support de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le Figuier organise les sections ci-après: maternelle, primaire, secondaire générale, littéraire, scientifique, pédagogie, ainsi que l'informatique de gestion et l'anglais. Cela à partir de la 3e des humanités. Le collège, c'est un établissement scolaire d'enseignement secondaire du 1er degré. Et pourquoi moderne? Parce que c'est une école, c'est un collège qui aspire à la modernité, qui aspire à un goût récent. Parce que pour la République démocratique du Congo, le goût récent, c'est la vision de la modernité, du développement, de la modernité prônée par le président de la République. Le place étant limité, chers parents, n'attendez pas. Les inscriptions se prennent à partir du lundi 19 mai 2014 de 8h à 15h. Par exemple ici, l'informatisation du système d'enseignement, il y a tous les niveaux, vous êtes passé partout, il y a des ordinateurs, tout le personnel utilise au moins l'ordinateur ici, y compris même les enfants qui vont venir depuis l'école maternelle.
comme pour ainsi dire qu'avec les défis de la modernisation, nous devons vraiment avoir un matériel adapté. Et aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas, on ne connaît pas l'ordinateur, on n'en fait pas l'usage, on est comme un analphabète. Le bagage intellectuel de vos enfants, le Collège moderne Le Figuier est en partenariat avec les institutions internationales, notamment l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles et tant d'autres. Pour tout contact, appelez au C'est une école de votre rêve, c'est une école du rêve des parents qui viennent nombrer pour faire instruire leurs enfants. Au Collège moderne Le Figuier, l'éducation et l'instruction de vos enfants, nous en faisons volontiers notre affaire. L'Institut supérieur de technique médicale FIVAL, ISTEMEF, situé dans la commune d'Ngalema, répond à vos besoins dans le cadre de la recherche d'une formation de qualité en technique médicale. Suivez plus de détails dans ces commentaires. Avec 12 années d'expérience des formations de cadres et techniciens en sciences de santé, l'Institut supérieur de technique médicale FIVAL est en partenariat avec les universités de Lausanne en Suisse, d'Australie et de Norvège. Les enseignements organisés à l'ISTEMEF sont tirés des programmes de cours officiels tels que définis dans le cadre du PADEM. L'ISTEMEF fonctionne avec 2 grandes sections organisant chacune un graduat et une licence, à savoir les sciences infirmières. Pour les cycles des graduats, les enseignements sont organisés en 3 années pour les diplômés d'État avec 3 orientations. Sciences infirmières, techniques des laboratoires, gestion des institutions de santé. Pour les cycles de licence, les enseignements sont organisés en 2 années pour les gradués avec 3 orientations. Pédiatrie, gynécologie et obstétrique, santé communautaire. Pour les sciences informatiques, cycle des graduats, les enseignements sont organisés en 3 années pour les diplômés d'État avec une orientation. L'ISTEMEF dispose de 3 polycliniques pour soutenir votre formation pratique. En sus des infrastructures précitées, l'ISTEMEF dispose de hanches pour ses étudiants. Alors, une seule adresse, avenue Citoyen numéro 15, Binza Météo dans la commune d'Ngalema. Avec 2 machines sophistiquées pour ses étudiants, l'ISTEMEF, l'institut qui répond à vos désirs. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire les journaux Paris ce matin à Kinshasa, je vous invite à le faire dans cette sélection des journaux de Jean-Claude Mouanatambwe. Suivez à présent notre revue de presse. Bonsoir, bienvenue à cette revue de presse. La célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ce 30 juin, fait la une de journaux parus ce mardi dans la capitale. La tempête des tropiques titre 30 juin 2014, aucun chef d'État étranger au défilé. Le journal du cimetière de la Gombe note qu'aucun chef d'État étranger n'a fait le déplacement de Kinshasa pour assister au défilé marquant l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Ils n'ont pas été officiellement invités ou un hasard de calendrier renchérit le quotidien. Restant dans ce chapitre du 54e anniversaire, la prospérité scripte le message du chef de l'État à la nation et écrit à la une: gouvernement de cohésion nationale et consort. Kabila déconseille la précipitation. Marcel Ngoï fait savoir que le chef de l'État, lors de son message à la nation, a fixé tous les esprits sur le gouvernement que d'aucuns attendent avec un empressement. Cela ne viendra pas tôt car le Raïs a fait mention du manque de précipitation dans la composition de l'équipe qui devra remplacer Matata Ponyo et consorts. Les vendeurs de politique renchéris les journaux ont désormais une réponse par la voie la plus autorisée. Kabila soutient la CENI et le titre du phare.
Ce quotidien proche de l'opposition analyse l'autre volet du discours du chef de l'État et note que pendant que le chef de l'État congolais donnait un satisfait au calendrier de la CNI, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo a fait un message de prise de conscience du peuple congolais de son avenir. Selon le quotidien, les deux hommes sont diamétralement opposés quant à l'appréhension de la donne nationale. Concluons cette revue de presse par Africa News qui titre dans l'une de ses pages intérieures « Caméré attire l'UDPS dans une piège ». Selon ce tri hebdomadaire d'information générale proche d'Ipalou, l'alliance UDPS-UNC Consort est un marché de dupes créé par Vital Caméré pour s'attirer la sympathie des autres partis politiques. C'est tout pour ce soir. Ce journal est complètement terminé. Merci à Patimbouzi qui était à la prise de vie, assisté de Patiangoy et Prince Molela qui était à la coordination rédactionnelle. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Tout va bien. Tout va bien. Très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso atuto to memaka basete mpo babeta yesu ne kulusu toyebi te.